Salam alaikum. Nous avons vu trois vidéos. Une pour ajouter un fournisseur, la deuxième pour modifier un fournisseur et la troisième pour ajouter un client. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un formulaire de saisie pour modifier un client. Mais tout d'abord, nous allons voir comment vérifier deux erreurs que nous avons commises dans l'ajout d'un client. Je vais cliquer sur développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Et je vais cliquer sur le user form. Je vais cliquer sur ce bouton. Tout d'abord, ici, j'ai marqué cell x2 est égal à le maximum de la colonne 1. Et pourtant, c'est la colonne numéro 2. Je veux avoir comme code le max de la valeur qui existe dans la colonne numéro 2. Je vais corriger ici, colonne 2. Et ici, j'ai mis une condition. Si la combo box relative au client ajouté mode de règlement différent de chèque and différente de virement. J'ai répété ici chèque. D'accord? Je vais enregistrer et je vais fermer. Et maintenant, nous allons voir comment créer le formulaire de modification. Je vais cliquer à nouveau sur développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Je vais fermer et je vais cliquer sur la feuille client, bouton droit, insertion, user form. Je vais élargir un petit peu le user form et je vais exploiter les contrôles que j'ai créés ici pour créer le formulaire. Copier, je vais cliquer sur user form 1, coller. Je vais déplacer un petit peu les contrôles, je vais diminuer la largeur. Par la suite, je vais supprimer ce contrôle qui est textbox et je vais le remplacer par une combo box. Voilà, je crois qu'ils sont alignés. Maintenant, je vais changer le nom ou bien les noms. Propriété, ici, client, modifier, client. Et ici, client modifié, mode de règlement. Ici, client modifié, échéance. Et ici, client modifié, R pour crédit. Maintenant, le bouton client modifié. Et ici, le caption, je vais mettre modifié. Par la suite, je vais changer le nom de l'user form. Je vais mettre client modifié. Et par la suite, je vais mettre une couleur lisible ici pour les combo box. Propriété, backcolor, je vais mettre par exemple cette couleur. Et pour le text box, je vais laisser cette couleur. Pour l'user form, je vais mettre une autre couleur backcolor, palette. Je vais par exemple choisir cette couleur. C'est bon. Maintenant, je vais changer le nom ou bien le caption. Ici, je vais mettre modifier un client. Et je vais le mettre au centre. Voilà, je vais exécuter. Voilà, je crois qu'il est bon. Maintenant, je vais créer une macro pour l'ouverture de cette user form. Je vais cliquer sur développeur, macro, client, modifier. Je vais copier cette macro, copier. Ici, je vais mettre MO pour modifier et CL pour client. Et ici, je vais changer C par M. Je vais fermer. Je vais exploiter ce bouton. Copier. Coller.
Et ici, je vais changer le nom. Voilà. Modifier. Un client. Et je vais changer la couleur. Par exemple, cette couleur. Et je vais l'affecter une macro. Modifier client. Maintenant, si je clique sur cette forme, le formulaire apparaît. Maintenant, je veux, lorsque j'ouvre le formulaire, cette combo box soit remplie par les clients qui existent ici et non les modes de règlement. Je vais dans le développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet et je vais cliquer sur User Form. Tout d'abord, je vais changer la propriété de cette combo box. Voilà. Raw source. Voilà. Je vais effacer mode règlement. Et l'événement déclencheur qui va remplir la combo box, c'est lorsque j'initialise le user form. Je vais double-cliquer sur user form. L'événement, lorsque j'initialise, voilà, ici, je vais définir une variable de type integer, dim i as integer, et je vais mettre une boucle. Je vais mettre for i est égal à 2 to range à 32 000 lignes point end xlm point round. Mais avant tout, voilà, de i est égal à 2, c'est l'index de ligne de la dernière, c'est ligne non vide, de la feuille qui s'appelle, il faut définir toujours la feuille qui s'appelle client, CLP. J'ai sélectionné la feuille et j'ai dit à la boucle d'aller de 2 jusqu'à l'index de ligne de la dernière, c'est ligne non vide, mais combo box client.add item, ça veut dire ajouter un élément à la combo box, espace cell, la cellule, le contenu de la cellule i 1. Et par la suite, je vais mettre next i et je vais vérifier. Je vais cliquer sur modifier un client et voilà, la combo box est remplie par les clients qui existent dans cette feuille. Maintenant, nous allons voir comment coder cette combo box de telle sorte que lorsque je choisis un client ici, les éléments de ce client s'affichent dans le contrôle qui existe ici. Pour ça, je vais fermer, je vais dans le développeur Visual Basic, je vais soigner ce code et l'événement déclencheur, lorsque je mets à jour la combo box relative au client. Voilà, l'événement déclencheur, c'est pas lorsque je change, mais after update. Je vais supprimer cette procédure, je vais copier et la mettre en dernier pour qu'il soit plus logique. Voilà. Alors, il faut toujours sélectionner la feuille, mais avant tout, j'ai besoin de deux variables qui s'appellent L et C. L pour ligne et C pour colonne. Je vais mettre dim L, virgule, C as integer. Et je vais faire une boucle. Tout d'abord, je vais initialiser
la lettre L et C. L est égal à 2. Je vais démarrer avec la ligne est égale à 2 et la colonne qui est égale à 1. Je vais revenir dans le développeur. Je vais mettre L est égal à 2. C est égal à 1. Et je vais mettre la boucle while. Tant que la cellule où l'index de ligne est égal à L et l'index de ligne, l'index de colonne est égal à C, est différente des champs vides. Il faut que la boucle parcourt toutes les cellules jusqu'à il ne trouve rien. Dans ce cas, tant que la cellule LC n'est pas vide, if mi combo box est égal à la cellule LC, then si le contenu de la combo box client est égal au contenu de la cellule LC, dans ce cas, mi combo box relatif au moteur règlement est égal au contenu de la cellule L et C plus 2, l'autre combo box relatif à la durée d'échéance matérialisée par E est égal à C plus 3 et le tax box relatif au crédit est égal au contenu de la cellule L et C plus 4. Je vais fermer la condition. Je vais incrémenter la boucle. Je vais mettre L est égal à L plus 1. Voilà. Est égal ici, pardon. C'est-à-dire si vous ne trouvez rien dans L, allez à L plus 1. Et par la suite, WEND pour fermer la boucle. Maintenant, je vais vérifier. Je vais ouvrir le formulaire. Je vais choisir un client. Et voilà le résultat. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment coder le bouton modifier de telle sorte que lorsque je change dans ces trois contrôles, les modifications seront enregistrées dans la feuille de calcul. Je vais fermer le formulaire, développeur, Visual Basic. Je vais soigner ce code. Et je vais l'exploiter. Voilà. Je vais tout d'abord chercher le bouton. Je vais la copier. Je vais la mettre en dernier. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Et je vais exploiter ce code pour coder le bouton cliquer. D'accord? Voilà. Toujours les mêmes variables. L et C as integer. Voilà. Il faut sélectionner la feuille qui s'appelle client. Le démarrage c'est L est égal à 2, ligne est égal à 2 et colonne est égal à 1. Tant que la cellule LC est différente du champ vide. Mais maintenant, c'est l'inverse. Si la cellule est égale au contenu de la combo box. Dans ce cas, la cellule qui soit égale au contenu que je vais mettre dans cette combo box. Voilà, je vais est égal ici. Copie est égal
Non, pardon. Ici. Est ici. Est ici. Je vais effacer égal. Et maintenant, je vais vérifier. Je vais cliquer sur la forme modifiée. Je vais choisir un client. Après mise à jour, je vais modifier par exemple chèque. Et ici, je vais mettre 0. Et ici, virgule 33 par exemple. Lorsque je clique, voilà, il faut que les changements soient effectués ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons voir uniquement comment coder cette cellule, ou bien changer la forme, et cette cellule. Voilà, je vais revenir dans le code, et ici, je vais mettre la propriété val, ou bien je vais changer le format. Standard. Et ici, je vais introduire la propriété val. Et je vais vérifier. Voilà, je vais appeler à nouveau. Je vais mettre chèque et je vais modifier directement. C'est bon. Je vais mettre par exemple effet ici et 90 jours. Voilà, c'est bon. Je peux ajouter les mêmes restrictions que nous avons vues dans l'ajout d'un client, mais ce sera inutile parce que c'est des répétitions. Je vais vous laisser faire ça. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Je vous donne rendez-vous dans un formulaire de l'ajout d'articles et vous allez voir pourquoi on a mis tous ces formulaires. Merci, à bientôt.